Mais est-ce que tu aurais un petit mot peut-être à faire passer pour donner peut-être un peu d'espoir Croire en la vie, euh, croire aux autres, parce qu'encore une fois, la greffe, c'est au travers de l'autre, sauf si c'est un don familial de parents notamment. Mais je crois qu'il faut vraiment, vraiment croire en la vie. Bonsoir Rémi. Bonsoir ma chère Thaïs. Donc aujourd'hui, nous sommes retrouvés lors d'une conférence concernant le don d'organes et notamment en partenariat avec France Rhin, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est parfait. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, ce que tu fais, qui tu es? Je dirais, est-ce que tu as 2 heures pour te taquiner? Tout le temps. Qui je suis? Je suis quelqu'un qui a une maladie rénale depuis ma naissance, avec une malformation des voies urinaires, donc dès le début. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été sauvé par de nombreux professeurs chirurgiens et ce qui fait qu'à 57 ans, je suis encore en vie, par le premier qui s'appelait professeur Mollard à l'hôpital de Brousse, qui m'a mis les urtères à la peau, ce qui m'a permis, d'uriner, normalement et de pouvoir survivre à ma naissance pendant 10 ans avec un traitement, qui était de changer des pansements toutes les 2 heures avec, une hygiène irréprochable par ma maman. Et puis à l'âge de 10 ans, c'est tout parti, en sucette et là, j'ai commencé à dialyser. Le périple de la dialyse a duré 22 ans, 3 fois par semaine, avec, moult, problèmes d'os, de transfusions sanguines qui ont créé un maximum d'anticorps, ce qui a évité et n'a pas pu me faire, greffer rapidement, pardon. Donc voilà et après 22 ans, des échanges avec le professeur Dubernard de Lyon, le professeur Glotz de Paris, j'ai réussi à avoir cette fameuse greffe grâce à un traitement, anti-rejet injecté pendant et après la greffe. Voilà pour essayer de faire simple. Très bien, merci. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ton côté plus professionnel, parce que tu es assez multitâche et je trouve que c'est intéressant de mettre en avant aussi. Merci beaucoup. En tout cas, oui, côté professionnel, j'ai toujours voulu faire du journalisme à l'âge de 7 8 ans. Historiquement, par mon grand-père paternel que j'ai pas connu, mais qui était, pionnier de la radio en France. Journaliste éditeur pendant 40 ans d'un magazine, phono, TV, électricité et télévision. Et puis, par la suite, le parcours, mon papa était dans l'imprimerie, j'ai rencontré, pas mal de gens et ce qui m'a surtout plu, c'est le contact humain. Ce métier me permettait aussi certainement, d'exorciser ma maladie et d'aller au-delà, de l'avant et de rencontrer des gens, qui étaient «différents de moi», entre guillemets, en bonne santé. Donc voilà, j'ai eu un parcours d'école de com, différents médias, boîte d'édition avec, le premier magazine web en France sur le vin, le tourisme, la gastronomie, l'art de vivre en 2000, édition de 25 livres, une branche vidéo. Donc voilà un parcours, assez atypique. Homme de réseau et de raison, jeune chambre économique, le Lions Club, le Club Affaires 69, que j'ai cofondé avec quelqu'un de la jeune chambre économique à l'époque. Et tous ces réseaux se sont, démultipliés avec le BNI après et surtout, ça a permis de garder des vrais contacts humains, parce que le réseau, c'est bien, ça se crée, ça s'entretient. J'ai souvent des étudiants et des étudiantes et je leur dis souvent: «Créez votre réseau, entretenez-le». Aujourd'hui, j'ai des gens de mon réseau, que j'ai pas vus depuis 10 ou 15 ans et avec qui je m'entends bien et que je vais pouvoir créer des choses avec eux, soit pour les dons d'organes, soit pour mon job personnel, c'est-à-dire journaliste, rédacteur, auteur indépendant. Bien, merci pour ces clarifications. Hem, Tout à l'heure, lors, de la conférence, on a pu te poser quelques questions et je me demandais, quel est ton avis par rapport à la sensibilisation, du don d'organes? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être l'améliorer, le rendre plus accessible, auprès des gens, des jeunes surtout? Parce qu'on voit qu'on a très peu d'informations qui passent. On a on a quasiment aucun cours là-dessus. On a très peu de choses qui se déroulent et on sait qu'il y a des lois, des décrets qui ont été passés, notamment par rapport aux années où toi tu as connu ta première greffe.
et comment faire du coup pour la rendre plus accessible en tout cas et essayer un peu de comment dire? Sensibiliser, Voilà. je pense que c'est très simple, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut en parler en famille, ne pas, voir, le don d'organes comme la mort, quelque part, parce que même si on perd quelqu'un de proche, c'est triste, ça fait beaucoup de peine et on n'est pas apte à donner les organes, même s'il y a une loi plus ou moins, ambiguë en France, mais qui permet de prélever automatiquement. Après, c'est d'en parler ensemble parce que le prolongement de la vie au travers du don d'organes, c'est de nombreuses personnes et là, on n'a plus de choix, que dire oui et de se dire: «Bah, finalement, il va encore vivre au travers d'autres» et c'est un côté positif. Faut jamais voir la mort, même si j'ai un peu frôlé de près pardon, faut jamais voir la mort comme une fin en soi, mais quelque part un prolongement au travers d'autres et de permettre à des autres qui sont en fin de vie, justement de pérenniser, de continuer à vivre. OK, très bien. Et est-ce que tu aurais un avis ou des conseils en tout cas pour, les personnes qui peuvent, donc attendre un don ou qui accompagnent une personne, qui est en situation, de d'attente en tout cas, pour, peut-être mieux les accompagner? Parce qu'on pense parfois bien accompagner une personne, en mettant très positif ou peut-être en la protégeant un peu trop. Alors je pense qu'il faut alors ça c'est mon avis personnel, que je partage avec moi-même déjà, c'est surtout, de pas enfermer telle ou telle personne, que ça soit un enfant, un adulte ou autre, dans un monde de la maladie. Parce que c'est de quelque part, c'est une petite mort psychologique. Déjà qu'il y a une mort entre guillemets, «une petite mort physique» par rapport à pas mal de choses et qu'une mort psychologique, ça peut être encore plus douloureux pour assumer et vivre avec sa maladie, physique. Donc je pense que simplement, il faut, essayer de l'accompagner positivement, ne pas pleurnicher, d'être là quand il a besoin et je vais dire un peu grossier, mais de mettre un coup de pied au cul, quand il y en a besoin, que ce soit un adulte ou un enfant. Pour, qu'ils continuent à vivre. La maladie n'est pas, la fin de vie, c'est un prolongement de la vie, mais différemment, qui permet aussi de vivre d'autres choses, peut-être de s'assumer autrement et on parle de réminiscence, de choses comme ça c'est mon petit jeu de mots à moi, mais il faut toujours croire en l'avenir, en la lumière, parce que l'éclairage vient souvent des autres et le don d'organes, quand on vit, eh ben, c'est l'éclairage d'un autre qui s'en va et qui nous redonne la lumière éternelle pour, continuer à vivre. Peut-être pas éternelle, mais quand on a des gros problèmes de santé, on a l'impression que c'est l'éternité qui s'ouvre devant nous après une greffe. D'accord et est-ce que tu peux nous parler de tes livres? Parce que du coup, tu as écrit, «Rencontre avec ta vie». Ce livre me tient à cœur par rapport à la 2e greffe, parce que la première, j'avais ma société qui était montée depuis 8 mois. Donc, j'ai voulu, me lâcher un petit peu professionnellement parlant, puisque, bah, c'était compliqué de me faire embaucher du temps que je dialysais. Donc grâce encore une fois à mon entourage familial, à des soutiens extérieurs, à des parrains exceptionnels, j'ai pu créer une société, un magazine web et avancer. Donc, la première greffe a été, quelque part, non pas une réussite, je déteste le mot de réussite, mais une avancée professionnelle qui m'a permis, un exutoire et me donner raison sur mon choix de vie, de faire de l'édition, de faire du journalisme et finalement, de tracer sur les pas de mon grand-père paternel. Donc la deuxième greffe, bah, après le rejet, chance d'en avoir une deuxième 3 mois après, juste avant le covid. Ça a fait tilt, comme j'ai dit à la conférence, 2-3 jours après ma greffe. De vouloir écrire sur mon parcours pour essayer de mobiliser, de motiver les gens, toujours en pensant, aux dons d'organes avec France Rein, la recherche, des choses comme ça. Comme je dis souvent l'adage qui m'a toujours suivi: «Seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin» et avec 2 greffes de rein, on ne peut avancer plus loin qu'avec 2 autres personnes. C'est beau. Merci pour cette petite explication. Hem,
qu'est-ce que tu aurais comme mot à dire peut-être pour une personne qui serait en situation d'attente, d'un don ou, là pour peut-être donner un peu un coup de boost ou essayer de montrer parce qu'on voit que tu as quand même un beau parcours malgré tout, que tu as jamais abandonné, ce qui change quand même enfin, après ça dépend des vécus de chacun, de son entourage, mais est-ce que tu aurais un petit mot peut-être à faire passer, pour donner peut-être un peu d'espoir, Croire en la vie, croire aux autres, parce qu'encore une fois, la greffe, c'est au travers de l'autre, sauf si c'est un don familial de parents notamment. Mais je crois qu'il faut vraiment, vraiment croire en la vie. Il y a toujours des choses positives qui peuvent se passer. On n'est jamais à l'abri d'avoir un bon moment qui se présente. Après, mes parents m'ont appris à profiter des bons moments quand ils se présentent. Et aujourd'hui, chaque moment que je passe, que je vis, je les calcule comme un moment positif et un bon moment. Si c'est ça que je peux dire à quelqu'un qui est en peine, qui est en mal ou qui vient de chuter dans la dialyse, qui attend une greffe et qui ne vient pas, la patience est importante. Ne pas hésiter à croire et alors je ne suis pas d'une grande croyance religieuse, mais pour moi, la plus belle des croyances, c'est la lumière, parce que la lumière de l'autre. Il m'arrive régulièrement d'aller, à Fourvière ou quand je passe dans une église, quand je me balade, de mettre des petites bougies parce que je pense à mes donneurs, je pense à mon papa qui n'est plus là et je pense à tous ceux peut-être qui souffrent et peut-être que par cette lumière, ça peut paraître un peu symbolique, que par cette lumière, ça peut apporter un rayonnement à l'autre, aux autres. très bien. Petite question encore, pourquoi France Rhin en particulier, Bah, parce que France Rhin, c'est une association, qui me touche, qui est loi 1901, qui est reconnue d'utilité publique. Beaucoup d'associations existent, mais après, reconnues d'utilité publique, c'est différent et l'avantage de France Rhin, c'est qu'ils financent beaucoup dans la recherche. Donc la recherche est bénéficiaire pour ceux qui attendent une greffe, ou qui sont en dialyse, pour des traitements, des choses comme ça. Donc ça me permet moi aussi de me prolonger dedans en disant même si moi j'ai cette chance aujourd'hui, je ne sais pas demain ce qui va se passer, j'ai la greffe et j'ai eu des dialyses, aujourd'hui il y a des traitements qui vont exister grâce à la recherche. Ça pour moi c'est important, c'est aussi un phénomène de vie et d'avancement actuellement. à tes yeux, quel est le déclic pour donner, enfin pour être donneur d'organes? Comment est-ce qu'on pourrait, se dire: «Nous, OK, je vais donner un organe, mais je vais plus l'apporter quoi». Mmh, c'est un échange familial avec des amis, de la famille et tout. C'est simplement qu'à un moment donné, on peut tous être, certes, donneurs, mais on peut tous être receveurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut tous avoir besoin. On parle du don du sang, on peut avoir le besoin d'une greffe de peau, une greffe de rein, une greffe de cornée. On peut tous être receveurs d'un don d'organe. Donc il faut se placer aussi en tant que personne en disant: «Demain, j'ai un truc qui m'arrive. Je trouve pas, je fais quoi?» Donc là, je discute dans ma famille, je suis pour le don d'organes, je veux donner mes organes, faire passer le message au maximum de personnes, famille, amis, pour que le jour qui arrive, et je souhaite la mort à personne, que ça se décide en toute parcimonie et tranquillement, avec en amont l'avantage que ça soit décidé. OK, super. Bah, merci. Mais merci ma chère Thaïs, vous êtes une excellente journaliste, jeune fille. Merci beaucoup. Vous êtes un excellent écrivain, journaliste, interviewé en tout cas. Orateur, Orateur, exact. voilà. Ah, faut que je te souffle les mots. Merci. Merci à toi ma petite Thaïs, tu as été, un amour.